Et voilà, quand vous cliquez sur le lien, vous aurez quelque chose comme ceci, donc qui rappellera le titre hein, pour évaluer son projet. Et vous aurez à renseigner un pseudonyme, ou votre prénom si vous voulez, pour rejoindre. Voilà. Vous arriverez sur un premier truc, donc je vous demande de participer à ce board Klaxoon. On vous rappelle quelques petites informations consignes, très brièvement. Voilà. Donc vous pourrez vous déplacer sur le board. Et voilà, vous cliquez, vous arrivez sur en fait un énorme tableau blanc. Donc il faut dézoomer. Vous pouvez vous déplacer avec le curseur sur la petite fenêtre de droite. Voilà. Et vous centrez si vous voulez zoomer pour mieux lire l'ensemble des informations qui sont à votre disposition. Vous retrouvez ici le petit quiz que vous avez fait si vous êtes venu par le guide du mode projet. Et si c'est plus du suivi qu'il vous faut et non pas une évaluation, un petit schéma récapitulatif des 5 étapes qu'il vous faudra respecter dans un contexte de suivi vous sont rappelés ici avec un petit schéma de gymnastique bien sympathique. Voilà, si vous dézoomez, une première étape de compréhension vous est expliqué ici, donc quelles sont les différentes étapes de l'évaluation. Donc elles sont énumérées ici dans un certain ordre plutôt chronologique d'action. Voilà. Donc il y a des petites choses, voilà, mais il y a aussi les plus grandes actions, plus grandes étapes, comme par exemple rédiger un cahier des charges. Voilà. Comme ça, vous allez avoir une visualisation globale des différentes étapes pour évaluer votre projet. Juste à côté, la deuxième étape qui va vous permettre en fait de vous poser les bonnes questions quant à cette évaluation. Donc, notamment le contexte, les objectifs importants pour l'évaluation, il y en a 3, mais il faut en mettre un peu plus, et puis qu'est-ce que vous souhaitez évaluer. Donc, voilà, par exemple un dispositif, un programme, quel est son contenu, etc. Ensuite, vous continuez le parcours et on a un petit point de vigilance en rapport avec les objectifs identifiés. S'il y en a, ils sont trop nombreux, il faut faire des choix. Donc, pour permettre ceci, il vous est indiqué donc, de préciser les attendus, pour permettre le choix, lister les sources de données, lister les indicateurs disponibles à construire et le sociogramme des acteurs. Vous pourrez resserrer votre questionnement pour faciliter votre évaluation. Sous cette partie un peu d'approche, de sensibilisation, 4 outils sont à votre disposition, donc ils sont de manière écrits. Notamment, le premier c'est la gouvernance de l'évaluation. Voilà. Quelles sont les instances, leur rôle, les acteurs à prendre en compte pour cette évaluation. Vous avez en dessous un radar qui permet de positionner les différents acteurs. Ensuite, quelles sont les données et les informations, c'est l'outil numéro 2, que vous allez devoir analyser pour réaliser cette évaluation. En outil numéro 3, le calendrier de réalisation de l'évaluation, donc avec des recommandations, mais aussi des parties à trous comme ça que vous pouvez remplir pour répondre dans un premier temps à ces questions. Et enfin, le dernier outil, les ressources mobilisées. Bon, principalement, vous pouvez faire appel à la direction d'évaluation de la performance, mais ça peut être aussi de partenaires, des extérieurs, ça peut être voilà, selon les projets, et puis comment on peut financer cette évaluation. Vous avez enfin en dessous 2 documents donc, qui sont accessibles en cliquant sur le post-it, ou en double-cliquant, et en appuyant sur le trombone après pour avoir le lien. Donc, un modèle de plan d'évaluation qui a été conçu par la direction d'évaluation de la performance sur ce premier post-it rouge, et puis sur ce post-it bleu, une annexe vierge de type de plan d'évaluation. Voilà, vous avez un aperçu général de comment réaliser son évaluation. Bien sûr, il faut prendre attache auprès de la direction d'évaluation de la performance, ce qui vous permettra de bien maîtriser les outils et les méthodes.